Mais Gordon est déjà loin et la seule chose qu'il entende, c'est le cliquetis-clac de ses roues sur les rails. Il arrive rapidement au bas de la deuxième colline, qui est beaucoup plus grande que la première. Cette colline n'est pas trop haute pour moi. D'ailleurs, je vais vite passer dessus. Et hop, aussitôt dit, aussitôt fait. Car je suis costaud. Je suis le meilleur. Mais ici aussi, les rails sont gelés et la couche de neige est plus épaisse. Et la pente est très très raide. Gordon avance de plus en plus difficilement. Oh, flûte, mais c'est haut. C'est très, très haut. Péniblement, après beaucoup d'efforts, Gordon réussit enfin à se hisser jusqu'au sommet de la colline. Du coup, il est assez content de lui. C'est moi le plus costaud, oui, c'est moi le meilleur. Mais en bas de la colline, de l'autre côté, une épaisse couche de neige recouvre les rails. En passant dessus, Gordon projette de la neige un peu partout et surtout sur son visage. Oh, c'est malin, bravo. Je ne vois plus rien. Du coup, il ne remarque pas l'aiguillage sur la voie. Il passe sur une autre voie et boum, heurte un wagon de marchandises garé là et rempli d'ardoises. Gordon se retrouve alors recouvert de poussière grise. Oh, c'est malin, je suis tout seul. Mais au moins maintenant, je vois. Gordon redémarre à toute vapeur et file vers le port. Plus il avance, plus la couche de neige est épaisse et plus il est essoufflé. Gordon a de plus en plus de mal à avancer. Je suis très, très fatigué. Il réussit quand même à arriver au bas de sa colline. Sur l'île, c'est la plus grande de toutes. Et hélas, elle est recouverte d'une énorme couche de neige. C'est ma colline, elle n'est pas trop haute pour moi. Je vais vite passer dessus. Je suis costaud, je suis le meilleur. Ça, c'est vite dit. Gordon lui-même n'en est plus très convaincu. Pour un champion, il est drôlement fatigué, mais il refuse de s'avouer vaincu pour autant. La neige, c'est mou, et moi, je suis fort. Elle ne me dérange pas. Mais à cet endroit-là, la neige est plus dure, et une énorme boule de neige se forme devant le racloir du chasse-neige. La boule grossit encore et encore, et Gordon a de plus en plus de mal à avancer. Il a même l'impression que sa chaudière va exploser. Oh non! Et voilà Thomas qui arrive derrière Gordon. Merci d'avoir dégagé la voie, Gordon. Grâce à toi, je vais livrer le bois encore plus vite. Et c'est la catastrophe. La boule de neige géante est trop grosse, et aussi trop lourde. Sous son poids, Gordon est entraîné vers l'arrière. Attention, je recule! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Comme la pente est raide et que ses wagons l'entraînent, Gordon recule de plus en plus vite. Thomas passe tout de suite en marche arrière pour éviter l'accident, et il se réfugie sur une voie de garage. Gordon passe devant lui et s'arrête dans le virage. La boule de neige va certainement passer à côté de nous. Ce serait trop beau. Hélas, la boule de neige dévale la pente de plus en plus vite et sous les yeux de Gordon va s'écraser directement sur le pauvre Thomas. Gordon voit Thomas et son wagon rempli de bois voler dans les airs et dérailler. Résultat, maintenant c'est Thomas qui ressemble à une boule de neige géante. Heureusement, il n'y a pas trop de bobos. N'empêche, Gordon n'est pas très fier de lui. Je ne suis pas fort et je ne suis pas le meilleur. Regarde, c'est un désastre. Gordon s'approche de Thomas pour s'excuser. Je suis désolé, Thomas. Je vais faire mon possible pour t'aider. Gordon a beau être fatigué, il donne tout ce qu'il a. Mais la neige est trop épaisse. Rien n'y fait. Impossible de pousser Thomas pour le remettre sur les rails.